Il est où? Là. Hello? C'est là. Hello? C'était quoi qui... Mais je sais pas. Moi, franchement, j'avais l'impression que c'était de la tuyauterie ou quelque chose, quoi. Non? Des bruits de tuyaux? Ouais, de la tuyauterie. Je sais pas du tout ce que c'était. Toi, t'avais l'impression que ça faisait quoi? Je sais pas, comme des trucs qu'on bouge... un vacarme, quoi, tu vois? Oui, c'était... Comme des trucs, tu sais, comme si on prend un meuble et on l'ouvre, on fait... Enfin, tu vois, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Ok. Quoi? C'est quoi ça? Je passe en night vision. J'ai plus de batterie non plus sur mon téléphone. Et là, il y a une chose... Oh putain, là, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes d'un coup. Il y a quelque chose là. Tu sens qu'on est suivi? C'est la folie. Il n'y a rien qui va. Cette vidéo a failli ne jamais voir le jour. C'est par une belle journée de septembre que je rejoins JRM Paranormal dans la ville de Stirling pour une enquête qui aurait dû être comme les autres. Stirling, c'est une ville magnifique. J'étais déjà venue ici lors du tournage de Secrets d'Histoire sur Mary Stuart avec Stéphane Bern et son équipe. Mais je n'avais pas eu le temps de la visiter. Je reviendrai, c'est sûr, et je vous emmènerai avec moi. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la vieille ville. Mais Stirling, c'est aussi un lieu emblématique de l'histoire écossaise. Dominant la vallée, son château veille sur les terres depuis plus de 9 siècles. C'est ici que se sont joués certains des moments les plus sanglants du pays. Au cœur de Stirling se trouve la Old Town Jail. Construite au XIXe siècle, elle a connu la misère, la maladie et la solitude, bien sûr. Pour comprendre ce lieu, j'ai eu la chance d'être accompagnée par David, historien et guide attitré du lieu. Il connaît chaque couloir, chaque porte, chaque histoire que la prison a essayé d'enterrer. Et ce qu'il a raconté m'a fait aborder l'enquête d'une toute autre manière. Nous sommes dans la prison de la vieille ville de Stirling. C'est la dernière prison de type réformé qui a été construite dans l'Écosse victorienne. C'était la prison de la ville, ouverte en 1847 jusqu'en octobre 1888. Puis elle a servi de prison militaire jusqu'en 1935. C'était essentiellement un endroit pour la discipline intérieure des régiments écossais. Si par exemple un soldat avait enfreint les règles ou qu'il avait déserté, il finissait ici. La prison dans laquelle nous sommes a été construite pour remplacer la Old Saltbus, l'ancienne prison de Stirling, qui est aujourd'hui un théâtre et un centre artistique. Un endroit aujourd'hui joyeux où les gens rigolent, mais qui a pourtant été condamné 2 fois par le gouvernement britannique comme étant la pire prison du Royaume-Uni. La prison dans laquelle nous sommes fonctionnait avec un système de séparation, c'est-à-dire que chaque prisonnier était dans une cellule. Par exemple, la cellule dans laquelle nous sommes a pu être utilisée pour les femmes et les enfants, aussi petits que 6 ans. Dans l'ancienne prison juste à côté, vous pouviez avoir entre 20 et 25 personnes entassées, hommes, femmes, enfants, sans aucune hygiène et aucun accès à la nourriture. Rappelez-vous, nous sommes ici dans une prison de type réformé, donc les gens étaient plutôt bien traités et de façon juste. Il est dit que cette prison est extrêmement hantée et j'aimerais savoir si vous aviez déjà expérimenté des choses bizarres ou des phénomènes paranormaux, par exemple. Je pense que
Tout ce qui m'est déjà arrivé peut être expliqué. Et j'ai pourtant passé des nuits entières ici, seule, plus que quiconque durant les 40 dernières années. Nous avons reçu énormément de chasseurs de fantômes et beaucoup ont raconté pas mal d'histoires. Certaines sont régulières, les mêmes récits reviennent, et certaines sont impossibles. Nous avons eu différents rapports d'un fantôme d'enfant malade qui demande à voir sa maman. Ça, c'est possible. Et il y a par exemple une autre histoire qui revient à nous tout le temps, à propos d'un garde meurtrier. Il y a quelques années par exemple, nous avons eu un très flamboyant médium allemand qui nous a raconté que lorsqu'il était tout en haut des escaliers, au dernier étage, il a senti la présence d'un esprit de garde de prison appelé Charlie, ou peut-être Charles, qui aurait poussé un prisonnier en bas des escaliers et qui l'aurait tué. Et lorsqu'il nous a raconté cette histoire, nous avons eu du mal à aller dans son sens puisque les escaliers dont il parle ont été construits en 1996. Donc à l'époque où c'était une prison, il n'y avait pas ces escaliers. J'ai également fait de grosses recherches au niveau des rapports militaires ou du staff de la prison concernant un certain Charlie ou Charles, et il n'y en a aucune trace. Il faut tout de même noter que même s'il n'y avait pas ces escaliers au moment où c'était une prison, quand cet espace a été récupéré, après des années d'abandon, il y a des endroits qui étaient effondrés. Le toit s'était effondré sur lui-même. Ce lieu était en très très mauvais état. Comme je l'ai dit, je n'ai vu aucune trace de Charlie ou de Charles dans les rapports militaires. Mais là aussi, il faut noter que peut-être que je ne les ai pas tous encore vus. C'est un travail qui est toujours en cours et en tant qu'historien, c'est un travail qui me tient à cœur. Donc au final, on ne sait pas, peut-être qu'un jour j'aurai une surprise. En tout cas, cette histoire revient toujours sur le tapis. Il y a un autre rapport qui revient souvent, c'est celui d'un soldat fiévreux malade. C'est tout à fait plausible puisque certains des soldats, des militaires, tombaient malades en rentrant de Chine ou d'Inde. Et ce fantôme serait vu dans la cellule numéro 14. Et là encore, c'est une histoire qui revient vers nous en permanence. J'ai fait mes recherches au niveau des rapports militaires, mais ce sont des données qui ne sont pas forcément très accessibles, car ça doit passer par le gouvernement. Mais le gouvernement ne cherche pas forcément à t'aider, surtout quand tu viens vers eux en leur disant « Voilà, salut les copains, je fais des recherches sur un fantôme. » Oui, certes, mais ça fait quand même partie de l'histoire. Ah, mais absolument, absolument. J'espère qu'un jour, peut-être, on aura une team dédiée à ce genre de demande. Quand vous restez ici seul la nuit, vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle un fantôme ou peut-être entendu une voix désincarnée ou encore vu des objets se déplacer? Non, jamais. Et pourtant ça m'intéresse. Je suis passionnée du folklore écossais, ça fait complètement partie de mon travail. J'étudie les histoires de fantômes, les mythes, les légendes. Je cherche à comprendre d'où viennent ces histoires, comment elles sont construites, pourquoi elles perdurent. Donc je garde toujours l'esprit ouvert. Et malgré le fait que je sois restée ici plein de nuits tout seul, même parfois pendant des nuits absolument atroces, sombres, avec des tempêtes à l'extérieur, et pourtant je n'ai jamais vu ou entendu quelque chose d'étrange. Mais il se peut que je ne sois pas le bon récepteur. Il est dit que certaines personnes ont ce don de pouvoir communiquer, voir ou entendre les esprits. Peut-être que moi, je ne l'ai pas, tout simplement. De mon côté, je pense que les lieux, les pierres, peuvent en quelque sorte conserver une sorte de mémoire. Oui, c'est une théorie qui s'appelle The Stone Tape Theory. En français, j'imagine que ça s'appelle la mémoire des lieux. C'est un sujet qui a été étudié par des parapsychologues depuis les années peut-être 1950. D'après cette théorie, il est dit que ce type de bâtiment dans lequel nous sommes pourrait effectivement garder une certaine mémoire. La comparaison qui est la plus souvent utilisée, c'est celle des montres. Vous avez une montre avec un quartz et que vous y implantez une pulsation électrique. Eh bien, cette pulsation va se répéter
encore et encore et encore. Et c'est pour ça que le quartz est utilisé dans les montres, car c'est un régulateur de temps. Tout ce qui se passe là-haut, dans notre tête, ce ne sont que des énergies électriques, au final. C'est l'explication de cette théorie. Je ne dis pas que j'y crois. Et cette théorie dit que selon certaines circonstances, peut-être lorsqu'il y a des émotions fortes, de la colère, de la détresse, eh bien peut-être que les pierres peuvent être impactées et que sous ces circonstances particulières, ces émotions se répètent encore et encore. Selon vous, est-ce que dans cette prison, il y a des endroits plus lourds, plus chargés pour qu'on y concentre notre enquête ? Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les cellules qui ont le plus de rapports de phénomènes paranormaux sont la cellule numéro 3, la 17 et la 14. La dernière chose que je voudrais ajouter à propos de cet endroit, c'est que les gens qui étaient enfermés ici étaient pour la plupart des gens pauvres et désespérés. Ce n'étaient pas des criminels, ce n'étaient pas des gens cruels. Donc je pense que votre nuit devrait être calme et sans danger. Donc je vais vous souhaiter une bonne enquête et restez prudents. Thank you so much. À la tombée de la nuit, tout semblait calme, mais très vite, quelque chose a commencé à se manifester. Je pensais vraiment que l'enquête se terminerait en quittant la prison. Mais ce que j'ai vécu dans les jours qui ont suivi m'a fait comprendre une chose. Je n'étais peut-être pas revenue seule. Je suis avec Rémi, on est à Stirling et là on va faire un tour rapide du cimetière, du très vieux cimetière. C'est la tombée de la nuit, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer quelques images. C'est magnifique, mais par contre moi j'accepte de faire le tour du cimetière que s'il y a Buffy contre les vampires. Ah bah bien sûr, on va aller la chercher. Pour l'instant on a surtout vu des petits lapins. Voilà, c'est ça. Bien mignons mais c'est pas Buffy quoi. Let's go. Let's go. Ça me fait beaucoup penser à la nécropole de Glasgow. Ouais. Parce que juste en face de nous, il y a une espèce de promontoire à la nécropole de Glasgow. Bon, c'est, je sais pas moi, peut-être 10 fois, 20 fois plus grand que ce cimetière. Ouais. Et c'est un peu pareil, en fait, c'est en hauteur comme ça. Ouais. Et ça m'y fait penser. J'avais adoré, moi, la nécropole de Glasgow. Ah, chauve-souris. Oh, j'aurais trop aimé avoir un patte détecteur. Comme c'est beau. Les petits lapinous. C'est envahi. Hein? Ouais, il y a plein de petits lapins. Mais c'est très compliqué de les filmer parce que... Oui, ou de les prendre en photo. Il y en a un là. Il est juste là. Je sais pas si on le voit. Hein. Là. Ouais. Ou même on peut... on peut cutter. Non, mais on peut par là. C'est vraiment une mini nécropole. Bah là, du coup, le tour, il est assez rapide parce qu'on a encore plein de trucs à préparer là pour l'enquête de ce soir. Et en plus, moi, j'ai pas du tout pris de lumière, donc on voit plus rien. Voilà. On est là. On est quand même là avec tous les lapins. Allez, on va retourner au Airbnb pour chercher toutes nos affaires et préparer l'enquête de ce soir. Et oui. Let's go. Voilà. On est au mois de... Bon, on est fin septembre. Et il y en a déjà qui sont en mode Noël. Laissez-nous Halloween quand même.
n'y a pas une seule lumière allumée, à part à l'extérieur. Ok. Ça vient de là. Vas-y, on connaît. C'est dans les WC encore. Non. On va faire la tournée des WC hantés, quoi. C'est des WC là. Bon, on n'a pas encore commencé à installer que... Et voilà, nous voilà de nouveau aux toilettes. Je rêve, on entend encore de l'eau. Quoi? Maman, c'est l'esprit de Tulor qui nous a suivis ou quoi? Après... Mais c'est une blague. Ça, c'est normal que ça, qu'il y ait de l'eau tout le temps comme ça? Mais toi, t'es un mec, t'as l'habitude d'aller dans les non, c'est pas urinoirs. normal, il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ça. Mais c'est une putain de blague. On a des chasses qui se... Non mais nos vidéos, elles vont ressembler à quoi, Rémi? Je sais pas. On est sans arrêt dans les chiottes. Non mais genre on loue une prison et on est dans les chiottes. C'est trop bizarre. Je n'ai plus les mots. Oui. Ok. Je vous explique, on n'a même pas encore commencé l'enquête. Rémi est en train d'installer des pods un petit peu partout. Et au rez-de-chaussée, là où il y a les cellules, on a entendu 3 fois des bruits, dont 2 super forts, comme des... Je sais pas, c'était fort. Moi j'ai entendu un autre bruit, il y a un pod qui s'est déclenché, et là les WC, de nouveau, les chasses d'eau qui se déclenchent toutes seules en fait. C'est la folie. Il n'y a rien qui va. Mais ça vient d'où? De la cellule. C'est pas vrai. Tu viens? Oui. Dépêche. J'ai la mienne. Il est où? Non. Hello? C'est là. Hello? C'est normal ça? Ouais, c'est... Alors je sais pas si c'est la température ou si c'est... Mais il est pas censé s'arrêter au bout d'un moment? Normalement oui. Là c'est parce que ça détecte une anomalie constante. Normalement il est censé s'arrêter. Can you please try to... Can you please stop? C'est peut-être les enfants, ça les amuse. Ouais peut-être, je sais pas. Can you please stop? Ah ça s'arrête plus. Non. T'as déjà eu ça? Non, j'ai jamais eu ça. Et c'est pas... Et ça s'arrête plus. Alors je vais aller réinitialiser. Est-ce que j'arrive à passer là avec mon matériel? Ouais, c'est la température. C'est la température, c'est ça? Ouais. Je vais tout réinitialiser. Il y a eu une chute de température d'un coup? Ouais, c'est ça. Une chute de température anormale. J'ai pas l'impression que la fenêtre puisse s'ouvrir ici. Parce
Parce que par endroits, oui, c'est vrai, on sentait qu'il y a des courants d'air. Ouais. Genre en haut. Mais ici, non, surtout que là, c'est fermé. Oui. Bon, en plus, on n'a pas eu que ça, les amis. Non, non. On avait déjà pas mal de choses. On a eu déjà des phénomènes, des bruits et un déclenchement de pod Un aussi. déclenchement de pod, ouais. Oui. Et 3 bruits qui viennent du fond. Ouais. Et le premier pod qu'on a entendu, par contre, on ne sait pas trop lequel c'était, mais c'était pas celui-là. Non, je pense que c'était plus dans le couloir, mais à ce niveau-là aussi. Et là, c'est la cellule combien? Je sais pas. Ouh, putain, fais gaffe, il y a un truc. Oh, c'est la 3, Rémi. C'est la 3? Oui. Et le guide, il nous a dit que c'était une des cellules qui était le plus hantée, justement, à cause des gamins. Ok. In cell 3, we've had various people report a sick child calling for its mother. Bon, bah écoutez, ça commence bien. Bon, on n'était pas du tout préparé. Du tout, là, moi j'ai tout mon porte-comment. C'est ça, on n'a pas fini de s'équiper, mais bon, on s'est dit là, il faut filmer parce Oui. qu'on a déjà eu des choses tout à l'heure et puis là, ça Oui. continue. C'est bon signe. Ok. On a été chercher tout le... s'équiper pour de bon, là, et... Ok. Donc, chute de température brutale ici. D'accord. Et en fait, dans la panique, on s'est dirigé là, et je vous avoue qu'au début, j'ai même pas réalisé que c'était la 3. Désolé. Et c'est pile là où le guide nous a dit que il y avait... on lui a demandé les cellules les plus... celles où il se passait le plus de choses, il nous a dit la 3. Donc très bizarre. Bon, là je l'ai réinitialisé, depuis ça ne le fait plus. Et c'était une chute anormale de température, en sachant que dans cette cellule il n'y a rien qui est ouvert, il n'y a pas de courant d'air. Donc très bizarre d'avoir une détection anormale de température alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Donc là c'est un petit peu décousu, là, on n'était pas prêts, on était en pleine préparation du matériel. Oui, c'était un peu panique à bord. Ça a été un petit peu panique à bord, ouais, et là, bon, ben, on s'est dit, c'est le moment de commencer parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'enchaînent depuis tout à l'heure. Ouais. Et maintenant qu'on est là, on espère que... hein, C'est ça. là, on est prêt, hein. On se présente. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, Oui, on est dans tous les sens. C'est quoi ça? C'est normal? Non, putain, je vais péter un câble, j'en peux plus. Putain, y a rien qui va. Je l'ai eu sur l'enregistrement. C'est vrai? Ça enregistre. Ok. Justement, les enquêtes m'ont appris à ne jamais couper les rushs quand on est en train de faire autre chose. Parce que c'est là où il se passe des trucs. De nouveau, un bruit du fond, Voilà, qui vient du fond. de nouveau. Hello? My name is Amy. And this is Rémi. We are coming from France to visit this place. C'est ta caméra qui a fait buzz comme ça? Ah non, c'est mon tel, il faut que je mette un mode avion, c'est là-bas. Ok. Finalement, je suis désolé, je ne l'aurais pas parce que j'étais en mauvais mode. Fuck. Putain. Et même tout à l'heure, là. Le pod, moi j'ai filmé. Ouais, ben, On va y arriver. Je vais mettre en mode avion là-bas pour que ça arrête. C'est dur. C'est dur. Ok, bon, putain, je suis dégoûté. J'ai 2 résultats qui me sont passés sous le nez alors que normalement c'était filmé.
C'est un truc de fou. J'ai filmé le pod, moi. Ouais. Mais j'ai pas eu le truc là-bas. Et en plus, le bruit, c'était pile à un moment où on ne faisait pas du tout attention. Et moi, j'ai dit justement, Oui. trop bien, je filmais. Et j'ai pris le réflexe, en fait, de laisser tourner à chaque fois dès qu'on fait autre chose. Parce que je sais que dans ces moments-là, il y a souvent des choses. Et j'étais content. Et après, j'ai vu que j'étais dans le mauvais mode. Donc, Et moi, je filmais pas. Et toi, tu filmais pas à ce moment-là. Donc, malheureusement, le bruit, on ne l'aura pas. Mais je vous garantis, les amis, qu'on a bien entendu un bruit au fond. En fait, tous les 3 fois où il y a eu des bruits, on filmait pas. C'est ça. Non. Donc, on espère que là, on va être de nouveau témoins en filmant. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. We have heard like very loud noises coming from the other side of the hallway near cell number 17. Ouais, il y a des petits bruits là-bas. Où ça? Vers le fond. Tu veux qu'on aille voir? Ouais. Ok. We are coming. Donc là, les amis, on se trouve au -1. C'est là où on va certainement passer le plus de temps. Et c'est là où il y a donc pas mal de cellules. Wow. C'est moi. La frayeur. Donc voilà. Fais gaffe au pod. Ici, il y a beaucoup de cellules. C'est un peu un labyrinthe, le truc. Ouais. Je sais pas d'où ça venait, mais à mon avis... Ça venait de cette zone-là, hein. Ouais. Ça, c'est sûr. On peut essayer de se mettre là. C'est le pod d'annonce. Can you make a noise, please? Can you hear us, please? C'était peut-être mon ventre, mais j'en suis pas sûre. Non. Là, ce qu'on vient d'entendre, Oui. c'est pas du tout ton ventre, c'est un bruit de porte. Hein? C'est un bruit de porte, c'est pas du tout ton ventre. It's you? Have you tried to open a door? C'est sérieux? Ah oui, non, c'était un bruit, c'était lointain. J'ai l'impression que c'est dans les étages. C'était un bruit métallique. Ah ouais? Ah oui. Rémi, il a des oreilles bioniques un peu. Enfin, en tout cas, il a une meilleure audition que moi. Ça, c'est sûr. Is there somebody here? Je vais essayer un peu de parler en français. Ouais. Nous ne sommes pas ici pour vous déranger, on est là donc ce soir pour établir une communication avec vous. Pour ma part, c'est la première fois que je viens dans ce pays. J'ai fait beaucoup de chemin pour venir jusqu'à vous. Et apparemment ici... Là, oui, j'ai entendu. En fait, j'ai l'impression que ça joue avec nous. Quand on vient là, c'est là-bas. Et quand on est là-bas, c'est ici. Là, j'ai l'impression... Mais après, ça serait pas déconnant dans le sens où apparemment il y a des enfants ici, c'est ça? Oui. Bah, il y avait des enfants qui se faisaient enfermer, oui. Il y a des enfants ici qui se faisaient enfermer à partir de 6 ans, je crois que c'est... C'est horrible, oui. 6 ans, c'était la majorité de l'époque. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. 6 ans, c'était la majorité Des minots de 6 ans.
qui recevaient les mêmes peines que des adultes. Enfin, moi, je savais qu'il n'y avait pas de majorité, tu vois, à l'époque, mais 6 ans, quoi, merde. Enfin, pardon, mais c'est choquant, quoi. Hein. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un jeu? Do you want to play with us? Do you want to play a game with us? We can play. Si vous voulez qu'on joue avec vous, n'hésitez pas à activer les appareils qu'on vous a mis au sol. C'est vraiment sans danger. N'ayez pas peur. Vous pouvez le faire, ça peut nous montrer votre présence. Vous l'avez fait apparemment tout à l'heure. Rémi, je crois qu'on va passer la soirée à faire des allers-retours en fait. C'est bizarre, hein. Quand on est là, c'est là-bas, et quand on est... Est-ce que peut-être notre présence vous intrigue, le matériel vous intrigue? En tout cas, on est vraiment bienveillant. On veut parler avec vous. On est là pour ça ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Tu me dis si tu veux que je traduise. Ouais. Si tu peux leur dire, est-ce que vous comprenez le langage de Rémi? Ok. Est-ce que... ça commence à parler en français. Do you understand what my friend here, Rémi, is telling you? If you do, please try to make one loud noise. If you don't, then try to make 2 loud noises, please. Là, je leur ai demandé s'ils comprenaient faire un bruit fort, s'ils comprennent pas 2 bruits. Ce que tu racontes. But it's okay to play with you. And all the devices you can see are super safe. It won't harm you. It will just make some lights and noise. D'un coup, c'est super calme. Plus rien. Bon, je vais sortir le K2. Ok. Donc j'ai le K2, on va essayer de leur demander de nous guider peut-être. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous guider, peut-être pour nous emmener vers la cellule de votre choix? Il y en a beaucoup, c'est pas évident, donc n'hésitez pas. Avec cet appareil, on peut plus facilement être guidé. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à vous approcher de moi, s'il vous plaît.
Ou sinon, il faut faire comme si on partait, ou tu vois. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça s'est déclenché. Genre, on n'était pas prêts, on était à côté. Enfin, comme s'ils en profitaient pendant qu'on détournait notre attention, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est ça. Je voudrais essayer un truc. Ouais. Ok. So, we have to leave right now. We have to leave. So, if you have a last message or something to say, it's now because we are leaving. Ok, Rémi, on y va. Faut qu'on parte là. Attends, peut-être vérifie ton matos ou je sais pas. Ouais. Parce que là, le matériel, attends, je vais mettre ça en place comme ça. En fait, je voudrais faire comme si je me fichais de ce qui se passait autour pour voir s'il se passe un truc, je sais pas. Non, t'as raison. Attends. Tout à l'heure, c'était vraiment un moment improbable où on faisait pas du tout attention à ça. Mais non. J'ai l'impression que ça marche pas trop, mon idée. J'essaye des nouvelles choses, hein. Au pire, tu sais quoi, vas-y, reste là et moi je vais là-bas. Super. Au moins. Ok. De partir à l'autre extrémité et Amy reste de ce côté-là. Au moins, on couvre les deux zones en même temps. Are there some kids here? Please. Est-ce qu'il y a des enfants par ici? Plus rien. C'était toi, Rémi? Quoi? C'est toi ce bruit-là? Oui, je viens de marcher sur la... Ah oui. de cellule. Ah bah ça c'est moi aussi, ok. Ça a frotté, quoi. D'accord. Tu te sens comment, là? Bah ça va. Ma foi. Moi aussi, ça va.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire un bruit dans l'une des cellules pour qu'on puisse savoir où venir? Attends, il y a des bruits, il y a des bruits. Ça, c'est moi qui marche, hein. Non, c'était au fond. Je sais pas, c'est là. Vers chez toi? Oui. T'as entendu quoi comme bruit? Je sais pas, des bruits, je sais pas définir. Mais c'était genre sourd ou pas? Non. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit si c'était vous, s'il vous plaît? On met un bruit ici. Vous souhaitez qu'on rentre dans cette cellule, la numéro 9? Si oui, n'hésitez pas à refaire un bruit ou à déclencher l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous manifester autour de nous, nous faire des signes de votre présence? C'est assez anxiogène, en fait, je trouve, parce que... Bah, ça fait comme un couloir avec plein de cellules sur les côtés. Et du coup, quand tu te balades dans le couloir, t'as toutes ces portes-là. Je vais aller disposer des petites balles lumineuses. Okay. Il y a un truc aussi, on n'était pas du tout dans la quête ou quoi, et en fait, on était près de l'entrée. Et moi, j'ai senti quelque chose qui m'a touché le bras. Ok. Rémi? Quoi? Quoi? Oh, il y a une balle. Non, c'est moi qui viens de la poser là. Non, ici. Oui. Ah putain. Ah shit, je les ai laissés n'importe comment. Bon, alors là, je t'explique. Ellie vient de mettre du coup les balles lumineuses et dans la balle, elle vient de s'allumer. Celle que j'ai... T'es sérieux? Ah ouais, je l'ai filmée. Ok. Je croyais que tu parlais de celle que je venais de poser. Non, c'est celle-là, non. Mais... Ok, parce que moi, ton pod là, multi-machin, est-ce qu'il peut faire des bruits genre... comme ça? Non. Pourquoi? Bah, il m'a semblé entendre. Non, il fait pas de bruit comme ça. La balle, elle vient de se déclencher. Ok. On est d'accord, les balles comme ça, il faut que ça soit touché, quoi. Oui. Merci beaucoup. Si c'est un enfant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, retoucher la balle comme tu viens de le faire?
Oh putain. Ça venait de vers chez moi, non? Non, là. T'es sérieux? Ouais. Mais moi j'avais l'impression que c'était... Ok. C'est quoi cet endroit-là? C'est pas Chivonne? Non, c'était plus... j'ai l'impression en fait que c'était plus... Il y a quoi? Mais c'est la boutique. Non, ça venait pas de là-bas. T'as ça entendu là encore? Il y a eu un boum. Je crois que c'est le sol, ça. Fais voir, marche. Ouais, tu vois, c'est... Ouais. Mais par contre, j'ai l'impression que c'était plus... Moi j'avais l'impression que ça venait plus de par là-bas. Hein. De derrière, mais de... Ouais, ça Ça, c'était c'est toi, moi. ok. Bon, et toi les tentées ras-le-bol. Ok. Est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît? Oh, c'était loud. C'était super fort. Ouais, c'était fort. Mais c'est similaire au bruit qu'on a entendu au début. Oui, mais par contre de l'autre côté. De l'autre côté, voilà, pas au même endroit. Vas-y, il faut qu'on retourne dans le couloir, je pense. Ouais. Là, mais même Chivonne, elle a dû l'entendre, c'est obligé. Du coup, j'ai tout laissé en plan là quand t'as dit qu'il y avait une balle qui s'est déclenchée. Ouais. Attends, 3. Tu les as toutes mises? Non, j'ai tout lâché. En fait, quand t'as dit qu'il y en avait une qui s'était déclenchée. Attends. 3. Ouais, Ouais, ça, c'est ok. bon. Alors le sol, il faut savoir que selon mon marche, ça fait du bruit. Donc ça, on entend que c'est nous. Là par contre, les bruits qu'il y a eu, c'est pas nous. Et encore une fois, la seule personne qui est restée dans la prison, qui garde la prison, elle est vraiment à l'extrémité. Moi, je peux en mettre une ici. Là, il y a un pot de peluche. Elle est très silencieuse pour justement ne pas perturber l'enquête. Oh putain, c'est rare. Les bruits qu'on entend dans le bâtiment Bon, là, il y a un pod. sont pas normaux. Après, voilà, ça peut être des bruits naturels, tout ça, mais là, ce qu'on a entendu, c'était pas des bruits naturels. Ok. Et en plus, donc, la balle, elle s'est déclenchée juste avant. On a l'impression qu'il y a vraiment des présences ici avec nous, mais on aimerait établir une communication plus poussée avec vous. Aller au-delà de tout ça, savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes encore ici. Quelle est votre histoire avec cet endroit, avec cette prison? Est-ce que vous avez peut-être souffert ici? Pourquoi vous êtes attaché à cet endroit? On a beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à nos questions? Il y a eu un truc là. Il y a eu quoi? Un bruit. Un peu comme un pod super pas fort. Enfin, C'était quoi, un bruit électronique? oui. J'ai pas entendu là par contre. Mais je les ai vus ou quoi? Comme s'il y avait un pod, mais super loin en fait. Alors c'est peut-être, on en a mis aux étages. Hein. C'est peut-être à l'étage. Ouais. En fait, j'ai l'impression que cet endroit, il peut vite rendre zinzin, tu vois ce que je veux dire? Et c'était fait exprès, en fait. Enfin, je veux dire, c'est une prison, donc c'est pour que tu sois enfermé et que ça te grignote la cervelle. Là, j'ai l'impression que ça joue avec nous depuis tout à Ouais. l'heure. Que ça veut, je sais pas. C'est quoi qu'on entend là? Je sais pas. Je pense que c'est naturel. Il rend zinzin cet endroit.
pense que c'est les WC. Non? Non. Si, comme de l'eau, comme un robinet. Non? Moi, c'est pas ça que j'entends. T'entends quoi? Comme une chanson. Ouais, mais viens par là, je te jure. Ah ouais? Je me demande si ça vient pas des WC. Là. J'entends plus. Non. Ok. Je l'ai entendu aussi, mais je me suis dit, oh bah c'est, je sais pas. Ok. Non, mais c'était peut-être les... Mais ouais, je sais pas, ça me faisait penser Oui. à plus de la musique. Mais peut-être à l'extérieur, du coup. Putain, le bruit de tout à l'heure. Mais du coup, on sait pas d'où ça vient. On sait pas. On sait pas ce qui crée ce bruit, quoi. Bon, en tout cas, le K2 ne se déclenche pas du tout. Je vais essayer de prendre le Spirit Voice, je vais aller le chercher. Ah ouais, super. On va voir si ça donne un peu plus de résultats, mais Ouais. pour l'instant, ce début d'enquête, bon, bizarre, on a quand même quelques éléments intéressants. Bon, la majorité de la filmée, malheureusement, mais en tout cas, cette sensation vraiment que quelque chose joue avec nous. Alors, c'est pas propre à ce lieu, hein, c'est souvent que ça arrive, mais là particulièrement. Allez, je vais voir un petit peu de police. Tu veux qu'on se pose dans une selle? Ouais. Ok. Tu veux la 5? Allez. Faudrait qu'on... pendu. Hein? Là où il y a le pendu. Ah ouais, il y a la potence. Ça, c'est un prénom qu'on peut utiliser. Charlie? Jock Rankin. Qu'est-ce qu'il a eu? Trop bizarre qu'il y a deux. Oh, tu l'as encore sur toi? Non, je l'ai pas. Regardez les amis, il y a le mot K2 qui vient de se déclencher sur le Spirit Voice. Alors que j'avais le K2 tout à l'heure, mais je l'ai plus, je l'ai laissé à l'accueil. Vous voulez que je reprenne le K2? Pile quand tu vas déposer du matos, allez, va le chercher, mec. Ouais, c'est ça. Pile dès que je dépose le K2, il y a Il le va K2. nous rendre fous, en fait. C'est trop bizarre. Quoi? Alors, non, Quoi? c'est peut-être une hallucination. Ouais. J'ai eu l'impression de voir un truc blanc passer. C'était pas ma lampe? Non. Ouais, j'ai l'impression que tu as raison, ce lieu va nous rendre fous. Genre, ça a pas fait ça? Parce que j'ai bougé avec ma lampe. Non, c'était pas ça, c'était comme une boule blanche. Ah ouais? Oui. Ok. Can you please come back? We are in cell number 5, je crois. 5, numéro 5. Can you please help us? We are in cell number 5. Non, il n'y a plus rien, il y a juste du quel. L, ça veut dire Quoi? quoi? H-E-2-L. Ça veut dire quoi? Enfer. Enfer? C'était quoi ta question? Je vais demander le prénom, mais bon, tout à l'heure. N, c'est enfer, ok. Do you feel like you were in hell? Are you talking about this place? The old town jail from Stirling. Lust, L-U-S-T. Luxure. Blessure? Luxure. Ah, luxure. Ok, après, je fais des raccourcis ou quoi, mais
Il y a des femmes qui se sont fait enfermer ici parce que, soi-disant, elles pratiquaient ce péché capital, la luxure. D'accord. Intéressant. J'ai l'impression vraiment en fait, que c'est curieux, ou ça veut jouer. Ouais. Et après que ça répond plus, quoi. Là, effectivement, on était aux étages des femmes et enfants. Hein. Approchez-vous de l'antenne, s'il vous plaît, qui est juste devant moi. Est-ce que vous pourriez nous faire ce cadeau, s'il vous plaît? On est venu de loin pour vous rendre visite ce soir. Beaucoup disent que cet endroit regorge d'entités. Depuis tout à l'heure, on a des phénomènes quand même assez bizarres par moments. Peut-être que c'est vous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher de l'appareil qui est devant moi avec l'antenne? C'est hyper calme. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas. J'ai shooté dedans. Mais je l'ai pas écrasé. Non, il n'y a pas de souci. Have you seen what just Rémi... Ok. Quoi? Non, mais là, c'est naturel. C'est obligé. Mais c'était naturel, ça, ce bruit. Mais c'est qui, là? Mais non, mais c'était les WC encore, ou je sais pas quoi. C'était quoi, ce bruit? Mais je sais pas. Moi, franchement, j'avais l'impression que c'était de la tuyauterie ou quelque chose, quoi. Non? Des bruits de tuyaux? Ouais, de la tuyauterie. Je sais pas du tout ce que c'était. Toi, t'avais l'impression que ça faisait quoi? Je sais pas, comme des trucs qu'on bouge. Un vacarme, quoi, tu vois? Oui, c'était... Comme des trucs, tu sais, comme si on prend un meuble et on l'ouvre, on fait. Enfin, tu vois, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ça va vraiment contre-courant. Oui, c'est ça. Par rapport à ce qu'on demande, par rapport à là où on est, tu vois? On était en train de faire quoi quand il y a eu ces bruits? Je sais même plus. On était là-bas et tu sortais de la cellule et t'as shooté dans la petite balle. Ah oui, du coup j'ai dit ça et après c'est là où il y a eu ça. Ouais, donc c'est encore un moment où on s'y attendait pas du tout, quoi. On était sur autre chose, genre ramasser la balle, tu vois. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, c'est dès qu'on... Je sais pas. Dès qu'on baisse la garde. Ouais, dès qu'on est plus attentif, genre... RAF, quoi. Attends, je peux dire un truc? Oui. We are absolutely not linked to this prison. We are not guardians. We do not work here. We are not here to harm you or punish you. Parce qu'ils nous voient aller venir peut-être, c'est dans le couloir, donc je sais pas. J'ai dit qu'en fait on n'avait aucun lien avec la prison, qu'on n'était pas des gardiens, qu'on travaillait pas là et qu'on leur voulait pas de mal. Parce que peut-être, tu sais, ils nous voient aller venir comme ça, donc... Oui, bien sûr. Je sais pas. We are just here to know more about this place and you. And if we can communicate with you, that would be just amazing. Si on peut communiquer avec vous, ce serait juste génial. Tu veux qu'on essaie de faire un truc, Rémi? Ouais. Genre, tu sais, on frappe à une porte et on leur demande de faire comme nous.
Allez, avec le son. vas-y. Tu veux qu'on essaye? Allez. Okay, we're gonna play a game. We're gonna play a game, okay? Together. So, try to reproduce the sound I'm gonna make. You can do it even though you stay in your cell, okay? And so we can know from which cell you are. Listen. Try to make this noise. You can do it. Try to knock on your door, please, so we can know where you are. Ah, ma lampe? Elle a plus de batterie? Ah, peut-être. Après, oui, mais enfin. D'habitude, elle a une batterie plus conséquente? Mais je l'ai chargé à fond, évidemment. Enfin, t'as bien vu. Tout le mal qu'on se donne, tout était chargé à fond. C'est pas censé durer. On a commencé quand? Il y a. Ça fait quoi, 1 heure? 1 heure. Mais c'est pas censé durer 1 heure, ça. Bon, bah, j'ai. Ah. Ok. Bon. Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe, en fait, les petits. Parce que là, t'as le niveau. Ouais. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait plus. Ok, bon, bah, il n'y a plus de lampe. Donc. I asked you to play a game with noise, not to turn off my light. Rémi m'a prêté sa lampe torche, puisque la mienne est fichue. Et là, on va aller faire une séance de VP. J'ai un recorder. Je sais même plus laquelle c'est. Fais gaffe, par terre. Ok. Elle est là, la pièce. Ah, c'est celle-là? Ouais. Tu fais gaffe, il y a une petite balle. Okay. Et on a dit qu'on prenait Todd. Hello. Hello. On est dans la cellule 17. We are in cell number 17. Are you here with us? Tu entends? Ouais. On est dans la cellule 17. We are in cell number 17. Are you here with us? Il y a rien. Hein? Il y avait rien. We have like a teddy bear for you and your baby. Do you like it?
Tu me dis si tu veux que je reste plus longtemps. Non, vas-y. Au moins, on écoute au fur et à mesure. Et t'hésites pas si t'as des questions. We have like a teddy bear for you and your baby. Do you like it? J'ai rien entendu de partir. Non. Moi non plus. T'as des questions ou... Peut-être s'ils ont souffert ici. Ok. Il y a eu un Ah ouais? Ouais, il y a eu. C'est comme un grincement de porte. Je sais pas, bizarre. Tu l'as pas entendu, toi? Non. Attends, je suis en train d'enregistrer. Tu sais quoi, je vais le laisser là. En fait. On peut continuer. Non, mais si tu veux, je peux le laisser enregistrer en fait le truc. Ouais. Si tu veux. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du bruit que je viens d'entendre? Refaites un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes là, si vous m'entendez. Tapez contre quelque chose, contre une porte, contre un meuble. Je sais pas ce que c'était. Je l'ai pas entendu. Trop bizarre. Vraiment bizarre. Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit, j'ai l'impression que ça vient du haut en fait. Et là le problème c'est qu'en haut on peut pas filmer. Ouais, mais il y a ta caméra. Ouais, il y a le plan fixe, ouais. Parce qu'il y a une partie en haut où on peut pas filmer malheureusement, mais là il y a juste le plan fixe qui est orienté dans une bonne direction. Bizarre. Putain, mais c'est bizarre cet endroit quand même. C'est Hein. bizarre, ouais, j'arrive pas à cerner le lieu Non, en non. fait. C'est vraiment... Même quand on entend un bruit, c'est ce qu'on disait pendant la pause, même quand on entend un bruit tous les deux, toi tu vas être là, ça vient de là, et moi je vais être là, non, ça vient de là. En fait, on n'arrive pas à... Et on n'entend pas la même chose aussi. C'est trop bizarre. Il joue avec nous en fait cet endroit. Il joue avec nous. Même la balle tout à l'heure, quoi. Cette balle, il faut vraiment la toucher pour Oui, qu'elle s'active. ouais, C'est pas possible qu'elle s'active seule. Non, c'est pas possible. À part si y a un problème Un dysfonctionnement. dans le système interne. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un bug comme ça? Non. Ok. Enfin, je sais même pas comment... Non, j'ai déjà eu des expériences où des balles se sont déclenchées, ouais. De là à dire que Attends, c'est... bug, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On devient zinzin. Ouais. C'est creepy, regardez.
C'est un peu le bordel cet endroit en fait, je trouve. Comme dit Rémi, on n'arrive pas à le cerner, on n'arrive pas à... Et alors là, les copains, il n'y a plus rien. Le multitask, ça les a vachement amusés au début, et puis là, plus rien. Tu vois, c'est bizarre. Mais même en plus, il y avait aussi un déclenchement de porte et tout. Par contre, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'il fait plus froid que tout à l'heure, non? Ouais. Dans cette pièce. Non. Oui, t'as raison. Alors que bon. Je m'en mets ça. Il marche encore? Le pod, ouais. Ouais. Tu veux me poser une question en particulier? Les tortures, tu l'avais demandé ou pas? On en était là en fait. Ok, on était là. Donc là, on s'est remis dans la cellule numéro 17. Ouais, c'est ça, 17. On s'est remis là. On va poursuivre pour l'instant cette séance PVE. Et puis après, on verra pour la suite. On va voir surtout si on entend des bruits en même temps. Donc ouais, je pense que pour... ouais, peut-être pour les tortures, on va demander s'ils ont souffert ici. We would like to know more about you and your history, your story. Can you please tell us if you have suffered here or if you have been tortured, for example, physically, mentally? Know more about you and your history, your story. Can you please tell us if you have suffered here or if you have been tortured, for example, physically, mentally? Qu'est-ce qui t'arrive? Mon panneau... Ah, bah, il doit plus avoir de batterie, mon panneau LED. Ok. T'as besoin de la lumière? Ouais. Ouais, c'était... Je passe en night vision, j'ai plus de batterie non plus sur mon téléphone. Rémi? Quoi? Ben, pareil, j'avais tout chargé, hein. On est vraiment d'accord. Et là, j'allume à peine une seule barre sur la... Ok. Faut vraiment que tu changes tout ton matos. Bah ouais, je voudrais bien, hein, mais tu sais... il me faut des sponsors, tu sais. C'est ça. Sponsorisez-moi les mecs, j'en peux plus. Il faut tout reprendre. Il n'y a rien C'est qui bizarre. marche. Non, mais Il y a c'est trop tout bizarre. qui me lâche, quoi. C'est trop bizarre. Attends, faut que je fasse gaffe au pod. Alors attends, je vais mettre. C'est peut-être le froid. Tu Oui. sais. Ouais, mais toi, ton matos, il tient. Non, là-bas ça va, ça tient. Mais des fois, tu sais, le froid, oui, par contre, les batteries, elles aiment pas. Eh ben, c'est peut-être ça. Peut-être que mon matos, il est pas si pourri, mais que... Une meuf qui veut se rassurer, tu sais. J'en peux plus. Alors, dites-vous que si ça coupe d'un coup, c'est que j'ai plus de batterie. Sa mère la pute. C'est quoi ça? Oh putain.
Rite pomme de terre. C'était énormissime. C'était énormissime. Tu crois que c'est l'ascenseur? Non, je pense pas. Non, non. Non, mais c'est des trucs, ça, c'est. Je sais pas, en plus, t'as vu, ça a fait. À la fin, il y a un autre truc, ça a fait. Ok, ok. We just heard like a loud noise. Can you please make it again if it was you? Ouais, c'était énorme là. Mais là, c'est obligé que Chivonne elle ait entendu aussi. Ah bah oui. C'est obligé, on va lui demander tout à l'heure, mais c'est obligé. Mais moi, Chivonne, c'est la personne qui est à l'accueil. Moi, j'ai déjà parlé que, tu sais, avant qu'on mette les caméras en route et tout ça. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu des trucs ici. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça peut être et tout. Et viens voir, elle a essayé de trouver une idée, peut-être. Donc, en gros, elle savait pas. Et elle me dit, mais est-ce que ça peut être... Elle m'a montré cette fenêtre-là. Et tu vois, elle a essayé de l'ouvrir un peu. Ouais. Et de faire genre, est-ce que tu crois que ça peut être ça? Genre ça, comme ça. Je sais pas. Mais non, Pourquoi non, ça non. serait ça Mais je sais pas, tu sais, elle essaie de trouver des explications, quoi. Non, mais là, en plus, ça Ah. fait un bruit, et après, à la fin, il y a eu un coup. Un truc qui tape. Ah, c'était loud. Are you here? Who has done that? Jock? C'était un des gardiens. Un des pires gardiens. Jock. Qui s'appelait Jock. Jock! Jock, vous nous entendez? Est-ce que notre présence ici vous dérange? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit maintenant ou à activer un appareil, s'il vous plaît. Jock! J'en ai un petit peu marre en fait qu'on fasse aller. Ouais, c'est ça. Dès qu'on essaye d'interpeller, plus rien. Bon, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on aille un peu tout en haut? Ah non, mais toi, tu veux partir du coup? Ben, je vais pas tarder parce que le problème c'est que j'ai tout mon matos qui part en cacahuète quoi. Regarde, il y a une seule barre de batterie. Ok. J'avais tout rechargé. J'ai plus de lampe, j'ai plus d'iPhone, j'ai plus de... On peut aller faire un petit tour en haut. Hein. Ouais, si tu veux. Let's go. Je suis un peu déguisée, c'est normal. Rémi il va me faire tester la méthode Estes. Et pour ça, on va aller au dernier étage, là où il y a une tour. Donc là, on est au Troisième. Ok, let's go. Donc en gros, ça fait des couloirs comme ça. Et là, il y a une chose. Oh putain, là, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes d'un coup. Ah bon? Après, c'est peut-être la fatigue, on n'a pas encore mangé, enfin, on n'a pas mangé et tout. Mais là, j'ai eu un truc. Je me suis dit, je pars. Sérieux? Oui, ah oui. Mais c'est-à-dire, tu Eh t'es ben- senti, t'as les jambes qui ont...
Non, au niveau de la tête, enfin, hyper wouh, tu sais, Ok. en mode super méga. En arrivant là, quoi. Oui, oui. Ok. Hello? Alors j'étais en mode, ouais, au troisième, ce sera tranquille et tout. Ouais, ça te met direct dans l'ambiance, quoi. Ouais, je m'attendais pas à ça. Vas-y, avance un petit peu. Tu sens rien? Ça te fait rien? Ouais, c'est vrai que c'est lourd, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a une ambiance lourde, j'ai un peu des frissons. Après, bon, il fait froid. Ouais, on s'est équipé. Mais ouais, on s'est couvert justement. Oh là là, ouais, là-bas, c'est vrai que c'est bizarre aussi. Ouais, mais ça me le fait là. Ça te le fait encore? Ah oui, c'est là. Ah, ça va, j'avais pas. Pourtant, tout à l'heure, ça t'a pas fait ça? Non, bien sûr que non. Ben non, en plus je montais en mode trop cool. Enfin, tu vois, quand on est venu à cet étage, on a regardé là, il y a la tour, c'est super beau et tout. Ouais, je sais pas. Mais c'est juste un ressenti. Mais franchement, Ouais, non, j'ai eu j'ai la tête, mais tu sais, Ouais, comme si. ouais, d'un coup. Alors, faudrait peut-être qu'on reste là parce que du coup, moi, je pensais plus aller vers la tour, mais peut-être que. Attends, viens, on va voir vers la tour pour voir si tu ressens pareil. Et c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est bizarre parce que pourtant tout à l'heure on est venu ici, mais là l'ambiance elle est beaucoup plus lourde que tout à l'heure. C'est bizarre. Quasiment au niveau le plus haut de la fibre. En fait, il faut prendre Oh, j'ai la gerbe. cet escalier en colimaçon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la gerbe. Ah ouais? Ah oui. Mais c'est peut-être la fatigue, Rémi. Hein. Mais Ouais, mais c'est franchement, non, ça va pas. Ok. Donc je vous disais, cet escalier en colimaçon permet de rejoindre le sommet en fait de la tour. Et la vue est magnifique. Et la vue. Ah, ça c'est C'est dehors. ok. Et la vue est magnifique, ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a une présence avec nous ici au 3e étage? Amy ressent beaucoup de sensations étranges. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît, à venir vers nous. Ça va, toi? Ouais, moi ça va, franchement. C'est vrai que par contre là-bas j'ai ressenti un peu, mais ça va. Je me sens pas mal. Toi tu te sens toujours mal là? Je suis pas bien. T'es pas bien? Non. J'ai vraiment. Yeah. Il m'a semblé. On va peut-être essayer d'aller là-bas, dans la partie. Abandonné? Ouais. Il y a une partie qui est un peu abandonnée, où on nous a autorisé d'y aller, donc on va tenter. Ouais, c'est glauque. Hein. Merci. Ça
C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, là c'est vraiment dans son jus. Ils ont fait un peu des rénovations, mais... S'il y a quelqu'un qui nous entend ici, n'hésitez pas à nous faire un signe dans l'environnement, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes là. On veut vraiment parler avec vous ce soir. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu es tombé. Je vois rien du tout. Ah ouais, c'est vraiment un urbex quoi. Ici. Ouais. La vidéo change de ton. Hein. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ça va pas? Non. On est juste au-dessus des cellules. Hein. Ouais. Et ça en était certainement encore. Hein. Ouais, je pense que c'est des cellules. On le voit d'ailleurs, ouais, les encadrements, c'est des cellules ici. Oh, j'ai envie de vomir. Ah ouais? Oui. C'était vraiment pas bien, on quitte cet endroit, hein. Je Non, reviendrai non, seul mais tout à l'heure. Hein. non, non. Enfin, je te le dis, c'est vraiment, je peux plus, ok? Ok. Mais je pense qu'effectivement c'était des cellules, puisque tu vois, il y a bien l'encadrement comme les autres. Et là, ça continue là? Ben, je sais pas, il y a une porte, mais je sais pas où ça peut mener. Oui. C'est une sortie de secours? C'est quoi ici? Ah oui, oui, c'est un escalier, ok. Donc, Ah oui, ça donne dans les escaliers par par lesquels on passe, ouais. Ok. Ok. Donc non, là, c'est rien. Ok. Tu veux... C'est que ce couloir, il est bizarre. Oui, tu peux prendre un ukulélé si tu veux. Un ukulélé. Il y a même un Rubik's Cube. Ok. Ok. Oh, attends, j'ai le K2. Ah oui, on va tenter le cadeau. Ouais. Merci. Tu me préviens. Hein. Ouais. Bon, j'ai récupéré le K2. On va essayer de voir si ici on a des déclenchements ou pas. Et là, il y a une porte. Tu penses que c'est ouvert? Attends, je vais essayer. Oh là, c'est ouvert. Ça donne sur quoi? Attends, je vais essayer de passer sans tomber. C'est du bordel. Ah ouais, c'est vraiment dans son jus là. Bon, ok, c'est encore mauvais façon. Urbex time. Ouais, là pour le coup c'est l'urbex. On est en urbex là. Hop, ok. Tu veux qu'on avance? Ouais. Il y a une chaise si on veut faire la méthode Estes. Ah oui. Et là c'est les remparts, quoi, c'est ça. Ouais, il y a un autre balcon en fait. C'est là où ils avaient droit de sortir. Ah oui. Il y a quelque chose là. Tu sens qu'on est suivi? Non, pas qu'on est Observer. suivi, mais. Putain, regarde les murs. Ils sont tout. Ouais, c'est l'humidité. Ils ont tout cloqué quoi. Bah, je sais pas si c'est présent. Enfin, j'arrive pas à. Je sais pas. Mais il y a quelque chose là.
Ouais, non, c'est hyper long. Moi, je sens, j'ai ma tête là qui devient méga lourde. J'ai envie de vomir mais encore une fois, ça peut, franchement, Rémi, ça peut être la fatigue. Oui, bien sûr, ça peut être Tu vois. psychologique, mais... Ouais. Ou pas, une chance sur deux. Mais oui, bien sûr, ça peut être la fatigue, ça peut être plein de choses. Je suis pas dans mon état normal là. Ok. Mais on peut, enfin, jusqu'au dernier moment, je te dirai de toute façon. si- Ouais, tu me dis si ça va. Tu sais comment faire si je tombe dans les pommes ou pas? T'as ton brevet de secouriste? J'ai mon brevet de secouriste. Parfait. Mais bon, oui. Je sais, oui, ça va, j'ai quand même le brevet de secouriste. Ok, ça va. Tu vas pas me laisser là, quoi. Je sais pas. Non, je vais pas te laisser là. Vas-y. Tu veux qu'on aille là? Ouais. Au pire, on fait la méthode des 16 dans la tour, là. Ouais. Allez. Là? Ouais. Ok. Jesus. Bon, c'est quand même une autre ambiance de jour et de nuit. Hein. Ouais. Il y a quand même un contraste entre le jour et la nuit. Et nous voilà chez moi. Vous l'avez constaté, plus de lampe torche, plus de lumière, plus de caméra principale, ensuite plus de batterie sur ma caméra infrarouge. À ce moment-là, je vous avoue que j'étais saoulée, surtout que Rémi m'avait proposé une expérience que je voulais tester, qui m'intriguait, la méthode Estes. Mais c'est cool parce qu'il m'a envoyé ses rushs. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment un format que j'ai jamais fait. Mais j'y ai pensé et j'espère que ça va vous plaire. Je vais découvrir en même temps que vous les images, les rushs de Rémi concernant cette méthode Estes. Il m'en a pas dit plus que ça. Je lui ai demandé si c'était intéressant. Il m'a dit que oui, à certains moments, il y avait des coïncidences assez perturbantes, donc j'ai hâte de découvrir ça et je vais réagir en direct en espérant que ce type de format vous plaise. Mais là, j'ai pas eu trop le choix, il a fallu être inventive. Restez jusqu'à la fin parce qu'après ce react, j'aimerais vraiment partager avec vous quelque chose d'assez perturbant qui m'est arrivé, mais après cette enquête. Ça m'est jamais arrivé avant, c'est peut-être complètement explicable. En tout cas, j'ai besoin de vos avis. Est-ce que ce qui m'est arrivé était lié au lieu? Je sais pas. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, vous. Ok, j'ai mes écouteurs, on va commencer. J'y vais, mais j'ai peur. Allez, let's go. Pour l'instant, je danse. Eh oui, il m'a mis de la musique. Mais ce n'est pas le but. Ok, c'est bon. Oh, sa mère. Pause. Je me souviens que... Alors là, je suis en train de faire la faux folle, mais juste avant, j'étais pas bien. D'où les insultes quand je regarde dans le couloir. Parce que je me souviens qu'en montant, effectivement, à ce dernier étage... j'étais pas bien du tout. Physiquement, j'avais la gerbe, c'était lourd et il me semble bien que Rémi aussi a ressenti des choses. Allez, c'est quoi? Comment on fait pour sortir du truc? Pour sortir. Je suis crevée. Si jamais t'en as marre, oui, mais sinon c'est moi qui viens vers toi. Ok. Et tu me tapes sur l'épaule? Je te tape sur l'épaule, ouais. J'espère que ce sera toi si on me tape sur l'épaule. Oh putain. Normalement, ça sera moi. Hein? Normalement, ça sera moi. Amy, les gros mots. C'est bon? Bon, les amis, on tente une séance de méthode Estes juste avant que Amy parte. C'est parti. Mets ta main devant la bouche. Ah, ça fait des reflets bizarres mes lunettes là, non? Ok. C'est parti. J'étais crevée. On va voir si ça donne quelque chose. Bonsoir. Hello.
Nous sommes... If you join us, si vous nous rejoignez. D'accord. On est là ce soir pour établir... Je fais une pause, je me rends compte que je vous ai pas du tout expliqué ce que c'est la méthode Estes. En gros, le sujet, moi, entre autres ici, on va l'isoler sensoriellement, ça se dit. Donc c'est pour ça que j'ai le masque au niveau des yeux, pour pas que... Bon, après, je pourrais aussi fermer les yeux, tout simplement, mais au moins, je suis pas distraite par ce qui se passe dans mon entourage. Et j'ai un casque sur les oreilles et je tiens une petite... je sais plus ce que c'est, une Ghostbox, je crois, une radio, je sais plus. Et en gros, ça va faire des bruits blancs très rapides. Et il se peut qu'effectivement, j'entende des phrases ou des mots qui vont popper comme ça. Et en face, l'autre expérienceur, ici Rémi, va essayer d'établir un dialogue avec les potentielles entités en fait du lieu. Et là, le but de cet exercice, j'imagine, c'est effectivement de voir s'il y a peut-être un dialogue qui peut s'établir entre les questions que Rémi va poser et moi, ce que j'entends dans le casque. Voilà, c'est ce qu'on est en train de découvrir ensemble. C'est reparti. Communication avec vous, vous parler, savoir qui vous êtes. Je m'appelle Rémi. Je suis accompagné de Amy. Et vous, comment vous appelez-vous? I can do. Je peux. D'accord. Vous pouvez communiquer avec nous? Ok. Je regarde au niveau du pas de porte s'il se passe des trucs. Parce que j'aimais pas du tout cet endroit-là, derrière. En plus, Rémi, je m'épose, de toute façon là je parle pas. Rémi, il me place pile avec la porte dans le dos, quoi. Merci Rémi, hein. Je me sentais très sereine. Hugo, tu t'en vas. D'accord, ok. Tu t'en vas. Notre présence ici vous dérange? The report say, le rapport dit que... Le rapport dit que... Ça n'a rien à voir. Mais moi, je fais des mouvements de la tête comme ça. Est-ce que vous avez été torturé ici dans cette prison? Est-ce que vous avez souffert? Je remets pause, juste pour info, je n'entends pas du tout ce que dit Rémi. Hein. Je n'entends pas du tout les questions qu'il me pose. Et je ne vois pas non plus ce qu'il est en train de faire ou s'il est en train peut-être de se déplacer ou quoi. Et là, il y a Merlin. Pain. Viens. Il veut regarder aussi. Il veut débriefer aussi. Voir si je dis n'importe quoi. Ah, oh. Attends, installe-toi. On repart. Du coup, vous entendez mon chat qui roule. Si tu veux changer d'avis, Si tu veux if changer you want to d'avis. change your mind, you have to be silent. Oh, super. Tu dois être silencieux. Sympa. Ok. Genre, tu te la fermes maintenant? Est-ce que vous pensez qu'on fait trop de bruit? Qu'on parle beaucoup? Oh, remarque. Attends, merde. You have to be silent. Au final, ça m'étonne pas. On est quand même dans une prison. Et le silence faisait complètement partie des règles de la prison. Fallait pas faire de bruit. Ça, c'est intéressant, je trouve. Quick, get down. Get down. Vite, descends. Ah,
Descends. On était au... Ah, je veux pas descendre et laisser Amy toute seule. Non. Merci Rémi. Alors, je ne sais pas pourquoi vous me demandez de descendre. Est-ce que vous pouvez vous manifester ici, au 3e étage? Est-ce que c'est possible pour vous dans l'immédiat, s'il vous plaît? Peut-être qu'en fait, il voulait pas qu'on soit au 3e... Enfin, je sais même plus quel... Enfin, à l'étage, quoi, parce que ça a dit descend. C'est là où on était avant, au rez-de-chaussée. Et là, apparemment... genre en mode tais-toi, dégage. C'est très... Take the time. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. It was coming. Oh, Il arrivait. oh. Qui ça? N'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut pour vous manifester, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez été emprisonné ici? Est-ce que la personne qui nous parle est un prisonnier qui a séjourné ici? Imagine, il y a un truc qui bouge au niveau de la porte. Ou on voit une silhouette. Ah, je pense Rémi. What happened downstairs? Encore? Ce qui est arrivé en bas. Ça parle de là où on est. Ça parle encore d'en bas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? En bas, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé de particulier en bas de cette prison? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? En bas, c'est là où on était dans les cellules, en fait. On a fait toute la première partie de l'enquête. C'est la deuxième fois que ça dit... que ça parle de en bas. Enfin, c'est la deuxième fois que j'entendais que ça parlait de en bas. C'est bizarre. Oui. Désolée, vous entendez Merlin qui ronronne. Tu restes avec moi, you stay with me. C'est... Bien sûr, Oh, c'est mignon. je suis avec vous, on est avec vous, ici, ce soir, dans cette prison. On vient vous rendre visite pour parler avec vous, pour en savoir plus sur votre histoire. Je vais te dire, j'ai entendu It's very haunted. Oh, C'est très hanté. D'accord. Waouh. Combien d'entités y a-t-il ici, dans ce bâtiment? Est-ce que vous connaissez le nom? Yes. oui. Laisse. Est-ce que vous connaissez le nom? Oui. Bon, après, Rémi l'a demandé il y a combien d'entités, ça n'a pas répondu. Ça répond. J'ai entendu oui, il n'avait pas encore fini sa Hey. phrase. Oui. Bonsoir. Hello. Ok. Come here. Viens ici. Bon, c'est un ordre là. Où vous souhaitez qu'on vienne? En bas? C'est un ordre. C'est en bas? Hey. Ok. 3 fois, genre des. Combien d'entités sont en train de me parler, s'il vous plaît? Par contre, je mets une pause. Je me souviens pas. Quand j'ai entendu les phrases, enfin les gens, je sais pas comment dire, qui disaient hey comme ça. Je me souviens pas si c'était la même voix ou pas. J'ai vraiment pas de souvenir. Est-ce que c'était la même voix ou pas? Parce que là, ça aurait pu être intéressant, par exemple, parce que Rémi il est en train de demander combien il y a d'entités. Et effectivement, j'ai entendu 3 fois hey, mais ça se trouve, c'est la même voix. Si ça se trouve, c'est le hasard. Si ça se trouve, c'est 3 fois la même entité potentielle qui dit coucou. Si ça se trouve, c'est 3 entités différentes. J'avoue que je me souviens pas du tout, quoi. Je reprends. Je suis focalisée sur le pas de porte, ce qui se passe derrière moi. Ah, Merlin, tu me fais mal, là. Ah, il plante
ses griffes dans mes jambes. Ok, on reprend. Wise. Sage. Amy, tu bugs? Sage. Ça veut dire sage. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Je fais un peu flipper là. Parce que je regarde droit devant, en face de Rémi. Enfin, je regarde. Bon, je vois rien, mais j'ai le visage. Est-ce que les conditions étaient difficiles dans cette prison à l'époque? J'ai le visage dirigé en plein sur lui. Je bouge pas là, c'est un peu creepy. Il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Pourquoi je bouge comme ça les mains? N'hésitez pas à profiter de nous parler Je touche si à vous le rien. souhaitez. C'est vraiment le C'est moment, juste, on est là je- uniquement ce soir. Il n'y a pas tous les jours des personnes qui viennent ici pour parler avec vous. Alors si vous avez quelque chose à nous dire, J'entends plus rien. c'est maintenant, allez-y. Et on serait très honoré d'avoir un message de votre part. Plus rien. 11. Oh, 11. Oh là, j'ai demandé tout à l'heure combien ils étaient. ouais. 11. Est-ce que 11 est le nombre d'entités qu'il y a ici, Ça fait... dans cette prison? Maybe. Peut-être. Ça c'est drôle. Peut-être, d'accord. Ça c'est drôle. Donc vous n'en êtes pas sûr, d'accord. Bon, c'est quand même... ça a quand même un peu de sens. Oui. Moving supplies. Bouger des affaires. Bouger les affaires. Désolé, hein, vous entendez Merlin à fond les ballons, on dirait une locomotive. Ça met pas tellement dans l'ambiance creepy. Est-ce que les caméras vous dérangent? Est-ce que le matériel vous dérange? Ah oui, bonne idée. Là, c'est de l'interprétation, mais c'est wise. C'est intelligent ce qu'il vient de dire. 08. 08? Pourquoi je parle en français d'un coup? Pourquoi je parle en français? Tout à l'heure, on a entendu du bruit à plusieurs reprises au niveau le plus bas. Est-ce que c'était vous qui étiez à l'origine de ces bruits? Day. Jour. Des jours, ok. Maman. Oh. Il y a une histoire de... C'était une dame? 9. Numéro 9. Ils vont faire toutes les... Je m'épose. Le mom, là, c'est un peu... si on l'interprète, ça peut être un peu perturbant parce que, effectivement, le guide David nous a dit qu'il y avait une histoire qui revenait très souvent d'un enfant, l'esprit d'un fantôme d'enfant en bas et qui demandait où était sa maman, mom. Et là, j'ai eu un autre chiffre. Ouais, donc ça fait 11, 08. Je crois que j'ai dit 08. Je sais pas pourquoi. Ou alors j'ai peut-être 08 et du coup j'ai tout de suite dit en français. Parce que moi j'entendais des trucs. Enfin, je sais pas,
Ouais, peut-être que des fois j'entendais des trucs en français, c'est bizarre. Et là, ça a fait 9. C'est le chiffre 9. Mhm. Ok. On reprend. Est-ce que c'était vous les bruits tout à l'heure qu'on entend? encore. Ah, Numéro c'est 11. Est-ce qu'il y a une cellule numéro 11? Il faudra que je vois tout à l'heure. ouais, bonne idée. Qu'est-ce que ça vous évoque, le numéro 11? Pour vous, c'est quoi? Stranger Things. Il avait la caméra à la main, en fait. Je pensais qu'il l'avait mis sur un trépied. Je sais pas si ça arrive souvent que il y a des phrases qui reviennent comme ça, qui se répètent. Ou des mots qui se répètent. Rémi, I don't know, je ne sais pas. je ne sais pas. Ok. He said. Il a dit. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Masterpiece, chef-d'œuvre. Hiding. Oh. You're hiding. Tu te caches. Pas derrière moi, j'espère. Hi, là, tu sais, je fais comme ça, genre... That's right. C'est ça. Oh. Oh merde. Oh, dites-moi si vous voyez un truc qui bouge au niveau de... Est-ce que vous... On a l'impression... Quoi? Quoi? On peut arrêter? Oh merde. Ok. Ça va? Ouais, non. Ouais, non. Je sais pas, d'un coup j'ai un truc de. Je sais pas. Ok. Oh, j'ai arrêté. T'as rien vu à la caméra? Non. Le regard de Qu'est-ce qui se passe? Fage. Non, ça va, mais je sais pas, je voulais pas continuer. Ok, bah vas-y, attends, je vais éteindre la spirit box. Oh. Tu sais l'éteindre? Nice. Ok. Il y avait certaines cohérences à des moments. Mais c'est quoi le ressenti que t'as eu, toi? Du coup, c'était quelque chose de malsain? Là, à la fin? Ouais. Oui, comme. Non, il y avait un truc. Moi, je sais pas. Ah, t'as senti un truc J'avais derrière toi? l'impression qu'il y avait un truc là sur mon. Ouais, je m'épose, ça je me souviens. Par contre, j'ai eu un espèce de moment de panique rapidos d'un coup. Effectivement, je voulais voir ce qui se passe autour de moi, quoi. Je voulais être aware, comme on dit. Après, c'était peut-être, tu sais, la fatigue cumulée. T'es dos à une porte où tu peux vite te faire peut-être des films, quoi. T'es dans une ambiance quand même particulière, dans une ancienne prison. Quand t'es monté à l'étage, t'as senti que t'étais pas bien. Je sais pas, peut-être que c'est aussi tout ça qui fait que... Mais je peux pas m'empêcher de regarder tout le temps ce qui se passe au niveau du pas de porte. Et là, effectivement, je me souviens que d'un coup, il fallait... Stop, quoi, stop. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça a pas duré des masses longtemps, mais je pense que ça sert pas à grand-chose de se forcer quand on se sent pas, quoi. Par contre, la tête de fatiguée que j'ai, quoi. Ma pauvre petite Amy. Moi, je reprends, mais l'expérience, en tout cas, est finie. La voix que t'as entendue, c'était féminin, masculin, c'était quoi? Ouais, il y avait les deux. Ah, Ok. Il y avait les deux. ok. Ça partait un peu dans tous les sens, non? Ben, Ouais, j'avais rien. ouais, à des moments, c'était quand même un peu cohérent. Après, il faudra que je vois l'analyse pour... parce que là, à chaud, c'est compliqué. Mais il y avait quand même une certaine cohérence. Ah ouais? Ouais.
Ouais, il y avait quand même certaines cohérences. Et t'as vu le chiffre 11, pourquoi il est revenu? Ben justement, je me demande pourquoi il est revenu. En plus, c'est mon chiffre à moi, le 11. T'es sérieux? Ouais. Ah, Et c'est ouais, ton je suis né. chiffre préféré? Ben, je suis né le 11. Ok. Et ouais, j'aime beaucoup le 11. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une cellule 11 ou pas? Je me rappelle plus. Ah oui, certainement. Ok, donc il faudra voir. Et surtout, ça a aussi insisté sur le fait en bas. Je sais pas si t'as capté. Ça a dit à plusieurs reprises en bas, il faut que t'ailles vite en bas. Ouais, le vite, ça me parle. Downstairs, je crois qu'à un moment donné, oui, il y a eu quelque chose downstairs, en bas. Ouais, Quick downstairs. Ou ouais, quelque chose je comme crois que c'est ça. C'est ça. Vite en bas. Mais je me souviens pas que ça l'a dit plusieurs fois. Si, au moins deux ouais fois. Au moins 2 fois. Ok. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. ok. Écoute, comment tu as jugé du coup cette première expérience de méthode Estes? Moi, je trouve ça vraiment chouette. Après, c'est vrai que ça va être d'autant plus intéressant s'il y a comme un espèce de dialogue ou des vraies réponses. Mais c'est immersif, quoi. Ouais. T'es vraiment plongé dans le truc. Ouais. Mais je sais pas, ouais, j'ai décroché d'un coup, en fait. D'un coup, t'as senti quelque chose. Ouais. Mais pas dans le... C'était un ressenti, c'était Non, pas par rapport au casque. Du tout. Non, c'était plus un ressenti dans la pièce, en fait. Ok. Tu m'étonnes. Je me suis sentie super vulnérable, en fait, d'un coup. Et comme si, je sais pas, c'était là, en fait, sur le côté droit. D'accord. Il n'y a rien d'étrange. Moi, j'ai rien vu après avoir l'analyse, mais en tout cas, là, pour l'instant, il n'y a rien qui m'a interpellé. Non. Ok. Bon, mais écoute, on va redescendre. Ouais. Je suis contente de l'avoir faite. Ben ouais. La méthode Estes. Ok. Je vais en profiter pour prendre ça. Ouais, parce que super ça, intéressant cette phase. Le chiffre 11, je trouve ça Ça, ouais, c'est clair. assez rigolo, effectivement, que ce soit son chiffre préféré à Rémi. Et Ouais, parce que ça, il y a pas aussi de sa batterie, date de donc naissance. ça, je le laisse. C'est marrant. Et ça aussi. Le hasard, quand même. Des fois. Oui, c'est, plus à gauche de la cheminée en fait. T'as vu, il y a le 11 là. Attends, pourquoi il parle de 11 là? Ouais. Non, ça c'est par rapport à ça. Attends, est-ce qu'il y a une lettre 11? Je sais pas. Et ça, Rémi, ici, le numéro 11. Regardez, on vient de voir là qu'il y a le numéro ouais. 11 qui est juste à côté, qui était à côté de OTT quoi, Ouais. pour la méthode Estes. Une pièce. Et en fait, là, ils expliquent, ils parlent du Tollbooth, tu sais, je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'était la prison d'avant. Maintenant, c'est une pièce de... Enfin, c'est une... Putain, je trouve plus le mot, je suis désolée. Je suis crevée. Bref, on s'en fout. Et qu'avant, là, par contre, c'était vraiment super craignos, en fait, ce qui se passait au Tollbooth. Ouais, le Tollbooth, c'était vraiment la pire prison, hein, c'est ça? Ah oui. C'est la pire prison, c'était la pire prison du Royaume-Uni et ça porte le numéro 11. Et toi, t'as entendu ça? Oui. 2 fois, donc c'est Je regarde au niveau des noms ou quoi, s'il y a quelque chose... C'est peut-être une entité qui est décédée là-bas, et parce que c'est vraiment à côté, hein. Oui. C'est juste en face, donc... Je me pose, effectivement, je me souviens que, en gros, quand vous faites ce que vous pouvez venir visiter, ils appellent ça une attraction aujourd'hui, la prison dans laquelle on a enquêté. Et en fait, les numéros que vous voyez, c'est les numéros, parce que vous avez vous pouvez avoir un audio guide qui vous explique, là, vous êtes au niveau du panneau numéro 1, donc il t'explique ce qui est lié à ce lieu. Par exemple, numéro 3, ça peut être une cellule. Et là, le 11, c'est assez marrant. Ouais, le hasard a fait que le numéro 11, alors, ouais, je sais pas, c'est étrange quand même, ce soit dans la pièce où on était et juste à côté de moi, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, là-bas, c'est le 13, donc il n'y a pas de 12. Ça passe du 11 au 13, ou peut-être le 12, c'est le
pilori, je sais pas. Et là, je me souviens qu'effectivement, je me suis dit, mais peut-être que le numéro 11, oui, comme a dit Rémi, ça pouvait être une cellule, un numéro de cellule, ou complètement autre chose, hein, on n'en sait rien. Et je m'étais dit, peut-être que ça veut nous amener à lire ce panneau et qu'il y a des, je sais pas, des choses intéressantes qui peuvent nous mettre sur une piste ou quoi. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, je suis en train de lire le panneau, voir s'il y a des explications ou des mots ou des noms qui font sens. Je pense que les entités, elles peuvent se déplacer. Tolbooth a eu la réputation d'être la pire prison de Grande-Bretagne. Ouais. C'est intriguant quand même. Donc peut-être que c'était lié à ça. Bon, après, c'est de l'interprétation. Quoi ? C'est écrit qu'en 2001, ils ont fait des travaux de rénovation, de restauration, Ouais. et qu'ils ont trouvé 2 squelettes complètement enterrés. Which now serves as super. À l'endroit où aujourd'hui, donc ça, cet endroit maintenant a été transformé en théâtre. Et ils ont été trouvés pile où il y a l'entrée du théâtre. D'accord. Ah, ils ont des noms. L'un s'appelait James Millard. Il a été exécuté en 1832. Il a été facilement identifié grâce à ses chaussures italiennes. D'accord. T'es italien, toi? Oui. C'est drôle. Ses chaussures italiennes. Ok, je m'épose, on s'en fout. Je pense qu'après, effectivement, on s'en va et tout ça. Et ouais, intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ce chiffre 11 qui revient. Le chiffre préféré est la date de naissance de Rémi. Le panneau explicatif juste à côté. Rémi a des origines italiennes, effectivement. Et là, ça dit que ça explique comment c'était la vieille prison d'avant, et que quand ils ont fait les travaux de rénovation, mais ça même pas ça m'étonne en fait. C'est tout le temps comme ça ici dans les vieilles cités des villes écossaises. Dès que tu fais des travaux, et c'est vraiment pas des blagues, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu sais jamais sur quel genre de découverte historique tu vas faire. Et là, ils ont réussi à tracer en fait à qui appartenaient les 2 squelettes qui ont été retrouvés. Et l'un, c'était grâce à ses chaussures italiennes. Et ça, c'est pas mal. Merlin, excusez-moi. Ok, très intéressant. Je regarde très rapidement. Oh my goodness, Merlin, j'en peux plus, je vais pas y arriver. Ok. Je regarde très rapidement ce qui se passe à la fin. Voyons, il reste combien de temps? Mais peut-être que c'est... Après, on cut, non? Vas-y. Bon, là, on récupère les affaires, blablabla. Ça va? Ouais. Ça va. Ah, do not follow me. Bah oui. Do not follow us. Par contre, bizarre que le truc il est redescendu. De quoi? L'ascenseur. Normalement, il reste à l'étage. S'il y a personne d'autre qui l'appelle, il reste à l'étage où il était. Et on l'a pas entendu? Bah moi, non. j'avais eu le casque, donc... Non, mais moi j'ai pas entendu l'ascenseur. Il est pas. Pourquoi l'ascenseur est redescendu? Trop bizarre. Ouh. Il a failli se refermer sur moi. Non mais attends, c'est bizarre là par contre. Ou alors peut-être que la fille elle l'a pris, mais c'est pas... Non. Parce que l'ascenseur il reste à l'étage où tu l'as pris, sauf s'il y a quelqu'un qui le rappelle. Très mais là... étrange, toi tu l'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu l'ascenseur redescendre. Mais c'est sûr qu'il est redescendu. Ah, ça dit quick downstairs ou des trucs comme ça, tu sais. Oui, descend vite. Je sais pas, très bizarre. Il y a des mystères quand même ici. Hein. Il y a des mystères. Oui, mais pas très bientôt.
pendant qu'on est ensemble, je voudrais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée. Attends, j'enlève ça. D'une expérience qui m'est arrivée donc après, quand je suis rentrée de cette enquête. Ça m'est jamais arrivé, hein. Donc je ne sais pas quoi en faire. Je sais pas par où commencer. Le lendemain, je rentre chez moi et ça n'a pas commencé tout de suite. C'était pas persistant, c'était de temps en temps des effluves, des odeurs de fleurs fanées, mais vraiment comme si des fleurs avaient été encore en train de pourrir dans de l'eau, tu vois. C'était pas non plus extrêmement fort, mais je pouvais sentir cette odeur par moments, vraiment proche de moi. C'était pas moi, c'était pas non plus mon haleine, enfin je veux dire, ou mes dessous de bras, je me lave, je me brosse les dents. Voilà, c'est pas du tout une odeur en plus à laquelle je suis habituée. J'ai pas de fleurs chez moi, enfin de fleurs fraîches en tout cas, qui traînent depuis des semaines, voire des mois dans un pot de fleurs. Voilà, ça, je n'ai pas ça chez moi. Et donc, c'est vrai qu'au début, honnêtement, j'étais pas du tout dans le paranormal, j'ai ramené un truc ou quoi, du tout. En fait, je comprenais pas d'où venait cette odeur et c'était hyper compliqué pour moi parce que, elle était autour de moi à certains moments et puis à d'autres, plus rien. Donc, j'arrivais pas à définir, c'est, j'en sais rien, moi, ça vient de ce sweat, par exemple, tu vois. Et c'est peut-être la lessive qui est... J'en sais rien, enfin vraiment, je cherchais des explications, parce que ça commençait à me déranger, en fait, cette odeur. Quand elle venait autour de moi. Voilà, après, en paranormal, c'est vrai qu'on dit, on peut sentir des odeurs sur des lieux, etc. Mais là, c'était chez moi, quoi. C'était chez moi, c'était autour de moi. Et ça a commencé à me déplaire fortement, à me faire me sentir mal. Je comprenais pas d'où ça venait, je comprenais pas ce que c'était. Du coup, je ne savais pas comment faire stopper cette odeur. Et je m'étais fait une réflexion quand j'ai commencé à me dire merde, si ça se trouve, ça vient de la prison. Ça vient de l'endroit où on était. J'ai ramené un truc. Quand tu fais des enquêtes, enfin en tout cas moi, quand je fais des enquêtes paranormales ou même quand je fais mes visites fantômes dans la ville d'Édimbourg, il m'arrive à moi et même quand je suis en visite avec des clients, il nous arrive de voir, d'entendre, de sentir physiquement des choses. Moi-même, je me dis toujours je suis fatiguée, j'ai peut-être halluciné. Je le dis parce que je partage avec vous ce qui m'arrive au moment T. Ça se dit ça? Bref, anyway. Je le dis à mes clients, je leur dis là, voilà ce qui vient de m'arriver, je viens de voir ça, j'ai entendu ça, j'ai senti ça, bref. Et eux, pareil. Je les encourage à me partager ce qu'ils voient, entendent ou sentent qui leur semble paranormal. Mais t'essaies toujours de te dire je suis fatiguée, je sais pas, c'est peut-être le reflet de mes lunettes, j'en sais rien, tu vois, de trouver des explications complètement rationnelles. Même pour les bruits, tu te dis c'est peut-être une pareidolie auditive, bref. Pareil, pour les sensations physiques, tu peux te dire c'est naturel, j'en sais rien, je sais pas, c'est peut-être ton vêtement, enfin voilà, tu essaies toujours de trouver quelque chose de rationnel à ce que tu es en train d'expérimenter. Mais une odeur, tu fais comment en fait pour inventer une odeur? Je vois pas comment c'est possible, parce que une pareidolie, c'est bien toi qui inventes ce bruit ou cette figure, cette chose que tu vois, invente.
c'est pas vraiment que t'inventes, mais tu t'imagines que c'est ça, quoi. Mais comment tu t'imagines créer une odeur, en fait? Moi, je pige pas, en fait. Là, vraiment, je comprends pas. J'ai besoin qu'on m'explique. Les odeurs, moi, j'ai déjà eu des phénomènes dits paranormaux au niveau des odeurs, mais c'est extrêmement rare. Ça m'est peut-être arrivé, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être 2 fois, tu vois. C'est très, très rare quand ça m'arrive. Et c'est assez... paf, soudain, ça vient comme un cheveu sur la soupe et ça reste pas, en fait. Ça s'en va aussi vite que c'est arrivé. Et c'était pas chez moi. Là, c'était devenu persistant. Pendant 3 jours, j'ai, à certains moments, peu importe où j'étais chez moi, cette odeur de fleurs fanées en train de pourrir autour de moi. Et c'est vrai que ça a commencé à me faire peur, parce que autant sentir la rose, une odeur de tabac, etc., ben, ça peut être assez associé à un fantôme qui avait l'habitude de fumer la pipe ou de se mettre du parfum à la rose, ok? Et c'est cool, mais une odeur de fleurs fanées, quoi. Ça sentait vraiment pas bon, tu vois. Et pareil, il est dit dans le paranormal que si tu commences à sentir des odeurs de pourri, de soufre, de rance, c'est pas cool. Je suis restée avec ça pendant 3 jours, sans savoir ce que c'était, d'où ça venait, et en étant vraiment dérangée. Et il y a mon pote Simon qui m'appelle, on commence à discuter, blabla, de choses et d'autres. Et je commence à lui expliquer, et je lui fais, écoute Simon, il y a un truc qui me dérange, et je sais que je peux être sans filtre avec lui parce que il s'intéresse aussi énormément au paranormal. Vous l'avez vu dans ma vidéo, on était ensemble partis enquêter dans la maison géorgienne à Édimbourg. Et il m'a pas dit c'est bien, c'est pas bien ou quoi. Il m'a dit ok, on va faire quelques petites prières. Et j'ai fait ok. En fait, ça fait pas de mal, tu vois. Moi, ça m'est égal. C'est cool, c'est une bonne vibes, quoi. Alors, il a commencé à effectivement faire des sortes, j'appellerais ça des incantations. Et il y a aussi eu une partie prière où il m'a demandé de répéter après lui à haute voix ce qu'il est en train de dire. Ensuite, on a continué notre petit machin, on a exprimé un petit peu ce qu'on en pensait, puis on a dévié sur autre chose. On finit par raccrocher au téléphone et dans le doute, je sauge la Barthe. Paolo Santo, en veux-tu, en voilà, de la sauge blanche, etc. J'ai fait chaque coin de chez moi, j'ai fait moi aussi, autour de moi. Croyez-le ou non, le lendemain de toute cette expérience partagée avec Simon, pas d'odeur de fleurs fanées en train de pourrir. Le surlendemain, pas d'odeur de fleurs fanées en train de pourrir. And so on. C'est cette odeur, elle avait disparu. Est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas. Encore une fois, autant tu peux interpréter peut-être une ombre qui passe, j'en sais rien, un son. Peut-être que c'est plus sujet à interprétation qu'une odeur, quoi. Comment veux-tu créer une odeur, inventer une odeur? Je sais pas, je bug. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était lié au lieu? Parce que clairement, dans une prison, il n'y avait pas de fleurs. Hein. Personne ne recevait des fleurs, j'en sais rien. J'ai besoin de vous. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ce phénomène? Est-ce que ça a un nom peut-être? Des odeurs fantômes comme ça? Pourquoi c'était autour de moi? Pourquoi c'était pas
pourquoi c'est pas resté là où ça devait peut-être rester initialement, je ne sais pas. Voilà, dites-moi tout. Et c'est sur ces notes qu'on va se quitter. Si le paranormal en Écosse vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo justement dont je parlais à l'instant avec mon pote Simon dans la maison georgienne hantée, et ma dernière enquête également avec JRM Paranormal. Je mettrai les liens qui vont s'afficher à votre écran. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!